N'écoute pas les conseils des méchants. Restez toujours à l'écoute de l'Éternel. Restez toujours à l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Jésus libère. La parole de Jésus délivre. N'écoute pas les conseils des méchants. Et la Bible nous dit, Job était resté toujours fidèle à son Dieu. Job savait que mon Rédempteur s'élèvera. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Jésus-Christ est vivant. Il s'est levé pour ta consolation. Cet après-midi, Jésus-Christ s'est levé pour ta consolation. Il s'est levé pour ta consolation. Comme un jour, la Bible nous dit, Jésus-Christ s'est levé aussi pour la consolation de la femme adultère. La Bible nous dit, un jour, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère devant Jésus. Oh, laisse-moi te dire, cette femme, quand elle était amenée vers Jésus, les scribes et les pharisiens, selon les lois de Moïse, cette femme était déjà condamnée à mort. Et l'erreur que les scribes et les pharisiens ont faite, ils ont ramené encore cette femme devant Jésus. Selon le tribunal de la loi de Moïse, cette femme était condamnée. Mais selon le tribunal de la grâce de Jésus, cette femme était sauvée. Selon le tribunal de la grâce de Jésus-Christ, cette femme était sauvée. Oh, je viens te dire, malgré qu'ils t'ont condamné, attache-toi à Jésus. Dans le tribunal de la grâce, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que l'objectif de Jésus, Jésus veut que l'enfer soit vide. Jésus-Christ veut que le ciel soit rempli. Et ce jour-là, quand on avait ramené cette femme adultère, Jésus-Christ savait que cette femme était coupable. Mais Jésus-Christ avait besoin de sauver l'âme de cette femme. Je viens parler à une personne. Peut-être que toi aussi tu te sens coupable. Jésus-Christ a besoin de sauver ton âme. Jésus-Christ n'a pas besoin que tu n'ailles à l'enfer. Jésus-Christ a besoin que tu ailles au ciel, au paradis. Il a besoin de sauver ton âme. Cette femme était coupable. Elle était ramenée vers Jésus. Et qu'est-ce que les scribes ont dit à Jésus? Selon la loi de Moïse, cette femme sera lapidée. Elle est déjà condamnée à mort. Mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis pour cette femme? Et la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du 7e verset, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, Jésus-Christ se releva. Comme il continuait à l'interroger, Jésus-Christ se releva. Oh, laisse-moi dire à une personne, Jésus-Christ va se relever pour sauver ton âme. Cette femme était par terre au milieu. Elle attendait seulement sa mort prochaine. Là où elle était, peut-être elle disait déjà, jetez les pierres sur moi. Je suis coupable. Je mérite la mort. Oh, je viens parler à une personne. Même si tu es coupable, tu
ne mérites pas la mort. Jésus-Christ a besoin de sauver ton âme. La Bible nous dit, comme il continuait à l'interroger, Jésus-Christ se releva et leur dit, Jésus-Christ se releva. Je viens parler à une personne, même si tu es coupable, Jésus-Christ va se relever pour changer ta situation. Jésus-Christ va se relever pour te guérir. Jésus-Christ va se relever pour te sauver. Mon Jésus est vivant. Il s'est levé pour ma consolation. Ce jour-là, cette femme était par terre au milieu. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ, il leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Jette la première la pierre contre elle. Jésus s'est relevé pour sauver cette femme adultère. Oh, je parle à une personne cet après-midi. Jésus se releva pour sauver l'âme de cette femme. Ce jour-là, Jésus se releva pour sauver l'âme de cette femme. Jésus-Christ savait qu'elle était péchère. Jésus-Christ savait que cette femme était coupable. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ était venu sur la terre pour sauver les âmes perdues. Il était venu sur la terre pour guérir et pour sauver les âmes perdues. L'âme de cette femme était perdue, mais Jésus-Christ voulait les sauver. Et cet après-midi, Jésus-Christ veut sauver ton âme. Oui, tu es un pécheur. Peut-être tu es occultiste. Tu te sens coupable. Oui, je suis dans le lit d'hôpital. Je suis malade. Avec mes péchés, est-ce que Jésus peut me guérir? Oui, bien-aimé, Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ a besoin de sauver ton âme. Attache-toi à Jésus, tu auras la paix. Abandonne la magie, abandonne les péchés, attache-toi à Jésus et tu auras la paix. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ avait dit aux scribes et aux pharisiens, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et la Bible nous dit, après les accusateurs étaient tous coupables, se retirèrent un à un. Les accusateurs regardaient un à un. Non, nous sommes aussi coupables. Et la Bible nous dit, ils se retirèrent un à un. Pourquoi? Ils étaient aussi coupables. Ils étaient aussi coupables. Et la Bible nous dit, la femme qui était aussi coupable, il restait seul avec Jésus. Il restait seul avec Jésus. Bien-aimé, si tu te sens coupable, ne te retire pas de Jésus. Ce jour-là, tous les scribes, tous les pharisiens se retiraient de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient aussi coupables. Mais si moi j'étais là ce jour-là, je dirais aux scribes, je dirais aux pharisiens, ne vous retirez pas, restez près de Jésus. Malgré que vous êtes coupables, Jésus-Christ a besoin de sauver vos âmes. Malgré que tu es coupable, Jésus-Christ veut se lever pour sauver ton âme.
La Bible nous dit, la femme était coupable, était restée seule avec Jésus. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Même si tu te sens coupable, ne te retire pas de Jésus-Christ. Reste avec Jésus. Reste avec Jésus. Tu auras la paix. Reste avec Jésus. Tu auras la guérison. Ne te retire pas. Même si tu es coupable, Jésus-Christ va se lever aussi pour ta vie, pour sauver ton âme. Ne te retire pas. Tu es coupable avec tes péchés. Viens à Jésus. Il te guérira. Il veut sauver ton âme pour que tu n'ailles pas en enfer. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Il veut sauver ton âme. Jésus-Christ veut sauver ton âme pour que tu n'ailles pas en enfer. Jésus-Christ s'est levé pour Job. Ce jour-là, Jésus-Christ s'est levé aussi pour la femme adultère. Et aujourd'hui, Jésus-Christ s'est levé pour toi. Jésus-Christ s'est levé pour te guérir. Jésus-Christ s'est levé pour te sauver. Abandonnez l'occultisme. Abandonnez la magie. Attache-toi à Jésus. Et Jésus s'élèvera pour ta consolation.